Dans cette vidéo, nous allons voir, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 6 erreurs que nous commettons tous les jours qui nous retiennent dans la pauvreté. Tu sais quoi, plus nous allons évoluer dans cette vidéo, plus les erreurs que je vais énumérer ici ont de plus grandes conséquences. Alors si tu veux les éviter, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de ces informations-là. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Yannick Kwame, créateur de contenu, étudiant entrepreneur. Je te partage des contenus sur le développement personnel, sur le business, comment se lancer et plein d'autres choses qui pourront être utiles pour atteindre ton plein potentiel. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et allons-y. La toute première erreur que nous commettons et qui nous retient dans la pauvreté, c'est le fait qu'on n'investit pas sur nous-mêmes. On n'investit pas sur nous-mêmes. Vous savez, une fois qu'on nous a mis à l'école et qu'on part à l'école, on se dit que bon, c'est tout, hein. Voilà. Tout ce qu'on apprend là-bas, on dira que ça suffit pour qu'on puisse réellement réussir notre vie. Mais en réalité, ça suffit pas. Et on a peur de prendre de l'argent pour acheter des formations, pour acheter vraiment des places pour aller regarder des conférences, d'assister vraiment à des choses qui nous seront bénéfiques. On préfère prendre cet argent-là pour acheter des connexions, pour aller manger, pour aller regarder des concerts et tout. Mais on pense même pas à prendre l'argent là pour acheter des formations sur l'oratoire, sur le développement personnel, sur comment est-ce qu'on peut créer un business, comment est-ce que tu pourras vraiment faire pour changer ta vie. On pense pas à cela, on n'investit pas en nous, on n'achète pas des livres pour lire, on n'essaie même pas d'étudier la vie des gens qui ont réussi avant nous et voir comment est-ce qu'ils ont fait, pour pouvoir nous aussi copier la même chose. C'est dommage. Le plus grand investissement que l'on puisse faire, a dit Warren Buffett, c'est d'investir dans sa propre croissance. Investir dans sa croissance, c'est d'être capable de pouvoir acheter des formations, de pouvoir acheter des choses pour pouvoir préparer la vie de demain. Combien d'entre nous, depuis le début de cette année, ont acheté des formations sur comment gérer ses finances, comment vendre, comment apprendre le marketing, comment se lancer sur les réseaux sociaux, comment lancer un business. Combien d'entre nous ont fait ça? Mais on veut avoir de l'argent, on veut quand même sortir de la pauvreté. On sait ce qu'on a à faire. Au fond de nous, nous savons que nous devons changer de vie, mais on ne pose pas les actions qu'il faut pour changer de vie. Franchement, on s'attend à quoi si on ne fait rien? Si nous-mêmes, on ne prend pas la peine de pouvoir lire au moins un livre par mois, un bon livre par mois, on espère quoi? Donc ça, c'est la première erreur que nous commettons tous. Nous n'investissons pas en nous-mêmes. Deuxième erreur, on pense qu'on ne peut pas se lancer dans l'investissement aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent. On pense qu'il faut avoir des sommes comme 500 000, 200 000, 1 million, voire même plus pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Très récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais de comment lancer un business avec un capital compris entre 15 et 20 000 francs. Tu peux aller regarder cette vidéo. Tu vas juste en description de cette vidéo-là et tu verras le lien. Tu vas cliquer là-dessus et tu vas aller voir qu'avec 15 000 ou 20 000 francs, on peut lancer un business. Et si tu as un capital qui est supérieur à ça, alors tant mieux. Tu peux lancer encore de plus grandes choses. Mais avec un capital compris entre 15 et 20 000 francs, il est possible de se lancer dans l'investissement, de lancer un business. On peut vraiment réaliser quelque chose avec un petit fonds. Pensons pas qu'on doit forcément avoir tout plein d'argent avant de commencer à se lancer dans quelque chose d'important. Non. Denzel Washington a dit que l'important n'est pas la quantité que tu as, mais l'important est ce que tu fais avec le peu que tu as. Donc arrête de penser que tu n'as pas assez d'argent pour commencer quelque chose. Le peu que tu as peut t'aider à commencer quelque chose. Troisième erreur que nous faisons et qui nous maintient encore davantage dans la pauvreté, c'est celle-là. On compte sur un seul revenu. Les anciens ont dit qu'il vaut mieux éviter de mettre tous ses œufs dans un même panier. Mais nous, lorsque nous avons réussi à trouver quelque chose, un petit business quelque part qui marche un peu bien là, on se repose sur ça et puis on ne fait plus rien d'autre. On compte sur ça seulement. C'est comme si ça devenait notre tout au fait. La plupart des personnes qui ont été étudiants ou sont étudiants font le business qu'on appelle le cours à domicile. Et ce business-là se fait du début d'année scolaire jusqu'en fin d'année scolaire. Ici, on dira de septembre jusqu'à juin maximum. Et lorsque on arrive dans les vacances, il n'y a plus d'activité. Ils se retrouvent coupés de tout. Plus d'entrée d'argent. Ça devient bizarre. Très récemment, je suivais la vidéo d'un monsieur que je respecte beaucoup, Ramo Sangare, qui a dit qu'un homme doit avoir au moins 8 sources de revenus. Actuellement, on a combien de sources de revenus? D'autres même n'ont même pas une seule source de revenus. Et si d'autres arrivent à en avoir une, elle devient leur tout. Elles comptent sur ça seulement. Vous voyez, même si tu es une personne qui est salariée, même si tu es une personne qui a un emploi, qui est payé régulièrement chaque fin du mois, peut-être par l'État ou bien par une entreprise privée, tu ne devrais pas te limiter à une seule source de revenus. C'est dangereux. Parce que le jour où ça prend un coup, tu verras que tu deviens une personne incapable. Tu es là et puis tu subis la vie. Quand tu mets tous tes œufs dans un même panier, le jour que ton panier se renverse, il est fort probable que tous ces œufs se cassent. Évitons d'avoir une seule source de revenus. Il faudrait éviter ça. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a l'investissement qui est là. Et aujourd'hui, je le dis qu'avec 15 000 ou 20 000 francs, tu peux lancer un petit quelque chose qui va te rapporter un petit bénéfice régulièrement. Au fur et à mesure que le temps va avancer, on va évoluer, on va investir encore plus d'avantages pour avoir encore beaucoup de bénéfices. Évite d'avoir une seule source de revenus si c'est ce que tu fais. Quatrième erreur
que nous commettons tous. Je pense que 99% des gens le font. Cette erreur-là, c'est celle-là. Vous savez, lorsqu'on commence à avoir un peu plus d'argent, automatiquement on augmente nos charges. Tu l'auras compris. Lorsque l'argent commence à venir, on s'est dit bon, je dois plus manger ceci parce que ça me ressemble pas. Je dois plus vivre dans tel quartier parce que ça me ressemble plus. Je dois plus porter tel type de vêtements parce que ça me ressemble plus. Or, l'argent a commencé à venir il y a environ 2 à 3 mois. Et c'est dire que parce que l'argent commence à venir, donc je ne dois plus vraiment être dans ce genre d'endroit, je ne dois plus vivre dans tel quartier, je ne dois plus porter telle chose, je ne dois plus manger peut-être tel garbage, je ne dois plus faire ça. On s'est dit, bon, on a atteint certain niveau et automatiquement, on commence à augmenter nos charges. Or, celui qui est sage, celui qui est prudent, ne change pas automatiquement de vie lorsque ses revenus commencent à augmenter. Un homme qui a une longue vision continue de maintenir le train de vie qu'il menait avant. Il va continuer de vivre comme il vivait avant, peut-être soit 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et le surplus qui vient te servira d'épargne pour pouvoir vraiment avoir une grosse somme pour investir dans quelque chose qui pourra radicalement te faire changer de vie. Mais quand tu commences à recevoir des sommes qui viennent et puis automatiquement tu les utilises juste pour satisfaire des choses qui sont éphémères, des choses qui ne vont même pas t'aider à pouvoir te maintenir pendant 2 à 3 ans dans ce train de vie là, franchement tu es en train de gaspiller la grâce que Dieu est en train de t'accorder. Donc si l'argent commence à venir en quantité, essaie de maintenir un peu le train de vie que tu as maintenant pendant un certain nombre de temps et le surplus qui vient, épargne, mets de côté, et quelques temps après tu pourras te lancer dans des business, tu pourras ouvrir peut-être des restaurants, tu pourras faire des investissements qui pourront te permettre de radicalement changer ta vie, changer ton milieu de vie, changer ta voiture, changer ton téléphone, changer tout ce que tu veux changer. Mais quand l'argent commence à venir automatiquement, ne change pas de train de vie. Parce que c'est très dangereux. C'est vraiment très important. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit observer si on veut réellement changer notre vie à long terme pour pouvoir permettre à des générations après de pouvoir en bénéficier. Mais si on est égoïste aujourd'hui et qu'on décide de profiter de l'art de ce qu'on gagne, je pense qu'on ne va rien laisser. Et je ne suis pas sûr que la souffrance que tu as vécue ou que tu es en train de vivre, tu voudrais que tes enfants à toi vivent également la même souffrance. J'en suis pas sûr. Alors je te dis qu'il faudrait qu'on évite de changer automatiquement de train de vie aussitôt que l'argent se présente à nous. Il faudrait utiliser cet argent qui vient là pour pouvoir nous permettre encore de gagner plus d'argent. 5e erreur que nous faisons et qui nous maintient dans la pauvreté, c'est prêter de l'argent qu'on n'est pas prêt de perdre. Écoute ça très bien. Peut-être des amis à toi ou peut-être un parent t'appelle et il veut que tu lui prêtes une certaine somme d'argent. Mais en réalité, tu sais que cet argent-là, tu en as besoin pour quelque chose. Et il te dit, bon, je te rembourse dans 1 semaine ou dans 2 semaines. Et tu dis, bon, ok, je t'envoie l'argent. Tu lui envoies. Maintenant, quelques temps après, tu as besoin de ton argent. Et quand tu le contactes, tu vois qu'il t'évite. Tu vois qu'il ne répond pas. Tu vois qu'il fait comme si il n'y avait rien. Comme si, genre, il fait comme si il te devait rien, en fait. Peut-être que tu as déjà vécu ça. Moi, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Et les grandes personnes qui ont déjà réussi, qui ont atteint un certain niveau, disent qu'il faudrait qu'on évite de prêter de l'argent qu'on n'est pas prêt de perdre. Si tu sais que tu as besoin de cet argent-là, ne le prête pas. Si tu l'as déjà prévu pour quelque chose, ne le prête pas. Si tu n'es pas prêt à le perdre, ne le prête pas. Si tu prêtes en espérant qu'on te rembourse, tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que l'argent a le pouvoir de détruire très facilement les relations. Si tu prêtes de l'argent, il faut être sûr que cet argent-là, même si on ne te le redonne pas, ça ne va pas mélanger tes projets, ça ne va pas vraiment venir compliquer les choses dans ta vie. Il faudrait que tu sois prêt à perdre l'argent qu'on te demande de prêter. Aujourd'hui, on t'appelle, on veut de l'argent, tu donnes. Demain, quand tu appelles pour dire, ah, je veux mon argent, tu réclames, on te voit en ennemi. Et plusieurs relations ont été détruites comme ça à cause des crédits. Et voici quelque chose que tu peux faire. Si on t'appelle pour te demander un prêt ou bien un crédit de 10 000 francs et que tu sais que tu n'es pas prêt de perdre cet argent-là, tu peux dire, actuellement, j'ai pas 10 000 francs pour toi, je ne peux pas te prêter 10 000 francs, mais je peux avoir peut-être 2 000 francs. 1000 francs ou 5000 francs pour toi. Et là, tu es sûr que les 1000 francs ou les 2000 francs là, si ça ne revient plus, bon, ça te gêne pas en tant que tel. Mais 10 000 francs, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup. Donc, il faudrait éviter de mettre vraiment des pressions dans ces relations à cause de l'argent. On te demande de l'argent, tu n'es pas prêt à perdre. Tu dis, ah, franchement, j'ai pas ça actuellement. 6e et dernière erreur que nous faisons et qui nous maintient dans la pauvreté, c'est le fait d'acheter des choses de manière impulsive. On n'a pas prévu d'acheter telle chose, mais quand on marche dans la rue et qu'on voit ça, on s'est dit, bon, c'est joli, hein, c'est propre, hein, ça peut aller avec moi. Ok, donc je prends. Et quelques temps après, tu te rends compte que tu n'as pas réellement besoin de ça. Aujourd'hui, la plupart des gens achètent des choses dont ils n'ont même pas besoin pour impressionner des gens même qu'ils n'aiment pas. C'est dommage. Les gens achètent des choses juste pour impressionner des gens. Et après, quand tu finis d'impressionner, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que tu n'as même pas besoin de ça. Ça ne te sert même pas. Tu te dis, mais j'ai acheté ça pourquoi? Les marketeurs aujourd'hui sont très forts.
ils savent réellement comment nous influencer. Quand tu sors et que tu vois les affiches partout, tu vois les produits partout, tu vois vraiment tout ça là, ça embrouille l'esprit. Et si tu n'es pas clair dans tes objectifs et que tu as de la liquidité sur toi, ou bien même que tu as de l'argent sur ton compte, parce qu'aujourd'hui on fait des achats en ligne là rapidement, là tu scannes un peu, tu envoies l'argent et puis automatiquement la tic t'appartient. Donc si tu n'es pas réellement puissant, si tu n'es pas réellement concentré, tu risques de sortir avec une bonne somme d'argent et de rentrer avec tout plein de choses inutiles en main. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera vraiment très utile. Voici les 6 erreurs que nous commettons régulièrement et qui nous maintiennent dans la pauvreté. C'est un défi qu'on se lance. On va faire en sorte de pouvoir éviter au maximum de commettre ces erreurs-là afin qu'on puisse sortir nous aussi la tête de l'eau. Et si tu veux savoir comment épargner ton argent, regarde juste à côté. L'objectif ici, c'est d'apprendre ensemble, d'évoluer ensemble, d'aller loin ensemble. Voilà pourquoi est-ce que je te dis toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.